Proclamation. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi, Éternel. Et nos cœurs s'affermissent pleinement en toi, qui est le véritable, qui est l'incomparable, qui est le glorieux, qui est le Seigneur élevé en majesté, le Seigneur élevé en gloire, en grandeur, le Seigneur élevé en autorité, en puissance et en force. Nous sommes à toi et nous marchons à ta suite pour accomplir ton œuvre selon ta volonté. Nous voici aujourd'hui encore à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole. Merci Seigneur de bénir ces instants. Et merci de nous faire du bien par ta bonne et précieuse parole au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous sommes engagés dans les sentiers de l'intercession et nous allons continuer. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à aller avec moi dans le psaume 122. Nous allons lire les versets 6 à 9. Psaume 122, 6 à 9, voici ce qui est écrit. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Chers amis, demandons la paix pour notre pays. Ici, Jérusalem est citée, mais c'est une figure de style où on prend la partie pour indiquer le tout. Donc on dit Jérusalem, c'est tout Israël. Ce n'est pas que la ville de Jérusalem seule, mais comme Jérusalem est la capitale, c'est tout Israël. Donc on demande la paix pour Israël, la nation de l'Éternel. Cette figure de style s'appelle la synecdoque. Voilà, c'est juste l'information. Alors, aujourd'hui, là, nous, on va demander la paix pour notre pays. Nous sommes en Côte d'Ivoire et vous. Ah, vous savez que nos pays ont besoin de paix. Cher ami, ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, nous demandons la paix pour notre pays. Ah, Dieu de paix. C'est Jésus qui est le prince de paix, n'est-ce pas? Dis avec moi, il envoie sa paix, il envoie sa paix. La paix de Dieu qui surpasse tout ce que les hommes peuvent penser, il a fait venir sur nous, sur notre pays. Nom de Jésus-Christ. C'est l'ami, dit quelque chose. Il faut dire quelque chose. La paix de Dieu, elle vient sur notre pays. Cher ami, quand Jésus parle de paix, il ne nous donne pas la paix comme le monde donne. La paix de Jésus n'a rien à voir avec la paix des hommes. La paix des hommes, elle est tellement particulière. Mais la paix de Jésus, elle est entière, elle est totale. Elle est holistique, elle prend tout l'homme. Elle entre dans toutes les sphères de notre vie. Elle envoie la tranquillité, elle envoie la justice. Elle envoie l'équilibre. Elle envoie la santé. Cher ami, elle ouvre les portes de la bénédiction de Dieu. Vous voyez, quand il y a des gens qui ne mangent pas, est-ce qu'ils sont en paix? Quand il y a des gens qui sont toujours malades, est-ce qu'ils sont en paix? Est-ce que tu crois que Dieu peut élever un règne de paix sur notre pays? Cher ami, dis quelque chose avec moi, la paix de Dieu. Seigneur, ta paix. C'est pourquoi la Bible nous dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence, tout ce que les hommes peuvent penser. Donc nous demandons la paix selon les normes divines. Il envoie, mais il ne l'envoie pas. Dis quelque chose. Seigneur, tu envoies ta paix. Ta paix qui surpasse tout ce que les hommes peuvent penser, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut concevoir. La paix de Dieu,
Tu l'as fait venir, tu l'as fait venir. Tu nous envoies ta paix, ta paix, ta paix. Oh Dieu, vas-y, cher ami. Appelle la paix de Dieu pour nous sur notre pays. Dans quel pays te trouves-tu? Appelle la paix de Dieu. Personne n'installe cette paix, c'est Dieu lui-même qui installe sa paix. Demande-la au Seigneur ta paix, envoie-la. Tu nous envoies ta paix, notre Dieu. Ah, Seigneur. Donc si la paix de Dieu doit venir, le trouble ne peut pas rester. Je refuse le trouble pour mon pays. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, refuse ça, le trouble s'éloigne. Loin de nous le trouble, loin de nous le trouble. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Le trouble s'éloigne de mon pays au nom de Jésus. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Arrière de nous le trouble. Dis quelque chose. Le trouble s'éloigne sous toutes ses formes. Pour que le trouble s'éloigne, il faut que le Seigneur dompte tous les cœurs. N'est-ce pas? Ah, il communique sa paix au cœur des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, il faut dire quelque chose. Le Dieu des cieux communique sa paix aux hommes. Il la communique aux hommes. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel communique sa paix aux hommes. Cher ami, dis quelque chose. Dis quelque chose. Il la communique, pour que tous les cœurs soient embrasés de paix. Ô Seigneur Jésus, tu le fais, tu le fais. Tu remplis les cœurs de paix. Tu remplis les cœurs de paix, Seigneur. Tu remplis les cœurs de paix. Jésus notre Seigneur. Tu remplis les cœurs de paix. Ah Seigneur, tu le fais, tu le fais. Dis quelque chose s'il te plaît. Alors tu vois, il dit demande la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Ah oui. Si on est troublé, c'est bien compliqué. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Cher ami, quand on prend le carré de la Côte d'Ivoire, nous on est en Côte d'Ivoire, on veut la paix pour toute la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. N'est-ce pas, la croix, les diagonales. La paix de Dieu embrase l'ensemble de ce pays. Elle parcourt l'ensemble de ce pays. Elle passe à toutes les frontières, sème ce pays. Tous les hommes, chers amis, mais encore à cause de la maison de l'Éternel. On veut la paix parce qu'on veut annoncer l'évangile pour le salut des hommes. Ah, cher ami, tu peux le dire au Seigneur. Envoie la paix pour que ton évangile parcourt les contrées, les villes, les villages, les campements, les hameaux. Cher ami, appelle la paix de Dieu. Ah, notre Dieu, ta paix, pour notre pays, pour notre nation, pour nos cœurs, ta paix, Vous savez que quand il n'y a pas la paix, qu'il y a le trouble, on ne peut même plus aller adorer Dieu dans nos lieux de rencontre, dans nos temples, dans nos églises et tout ça. Ah, il faut que la paix vienne. C'est pourquoi nous devons l'appeler. Parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Il donne sa paix sans mesure. Pour que cette paix soit le partage de chacun de nous. Que nous ayons l'occasion de nous réjouir. Que nous soyons dans la tranquillité. Que nos vies soient une véritable bénédiction. Béni sois-tu, Seigneur. Parce que tu envoies ta paix. Et tu nous donnes de la vivre pleinement. Que gloire et honneur te reviennent pour ta fidélité, pour ta bonté. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen.
Psaume 122, nous avons lu du vers 6 au vers 9. Voilà, on a fait le parcours de l'intercesseur, n'est-ce pas? En tout cas, la grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à chacune de vos vies. Nous sortons du premier semestre et nous entrons dans le second semestre dans quelques jours seulement. On va élever le niveau, on va se positionner nous-mêmes. Donc préparez-vous et la grâce du Seigneur s'attache à vos vies au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.